Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et si vous souhaitez une consultation privée, à m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com ou à cliquer dans le lien sous la vidéo. Vous aurez toutes les informations, le tarif, les disponibilités, etc. Allez, c'est parti. On commence aujourd'hui avec l'oracle de la triade. Premier message de la carte alpha. Il s'agit d'une élévation. Là, vous ou la personne à qui vous pensez lorsque vous regardez ce tirage a une prise de conscience. Là, il y a des schémas répétitifs qui vont être anéantis, terminés, c'est finito. Pipo, c'est l'heure du changement ici, avec la carte de la richesse et la carte de la mutation. C'est vraiment ça. Hein. C'est-à-dire que maintenant, on sort de tout ce qui n'évolue pas. Vous avez besoin de prendre un tournant dans votre vie. Vous avez besoin de vous reconnecter à l'abondance. Quand je dis de vous reconnecter à l'abondance, c'est pas forcément sur le plan matériel, quoique ça peut être aussi si vous êtes en difficulté depuis un moment déjà. Mais en tout cas, c'est vous reconnecter aux choses, aux situations, aux personnes qui fonctionnent de façon positive, qui vous tirent vers le haut et non pas l'inverse. Bon, ici, donc, si vous avez des projets de mutation en tout genre, des projets de changement, écoutez, c'est exactement ce qui vous est annoncé. Bon, ici, waouh! La carte de la prière. Alors là, carrément. Si vous avez fait des demandes à l'univers, ici le pardon. Bon, si vous avez fait des demandes à l'univers, là, c'est en bonne voie pour être exaucé. Il y a aussi, alors, en aparté, il y a aussi une personne dans votre vie qui a également une prise de conscience, une prise de recul par rapport à un comportement qu'il a adopté ou qu'elle a adopté, quelqu'un qui va revenir vers vous pour faire son mea culpa. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce... quand je vous disais, regardez, la carte de la sagesse. Là, vraiment, il y a des révélations, comme si vous, ou encore une fois, la personne à laquelle vous pensez, se réveiller un matin avec vraiment cette évidence que ça ne peut plus continuer ainsi, que désormais, désormais, si il ou elle, je vais dire il, parce que vous le savez, femme hétéro, c'est beaucoup plus facile pour moi, après évidemment vous adapter, si il ne fait pas ce qu'il faut, les efforts nécessaires pour vous suivre, il perd son abondance. Là, il y a vraiment ça. C'est vous êtes de toute façon sur le départ. Vous êtes sur les starting blocks. Vous êtes à un autre niveau aussi. Voilà ce que j'entends. Vous voyez ici avec la carte de l'alpha, on peut avoir également deux énergies qui sont pas tout à fait alignées. Regardez. Ici, pour moi, là, c'est la personne à laquelle vous pensez. Ici. Et là, c'est vous. C'est-à-dire que vous, les prises de conscience, vous les avez eues. Le changement, vous êtes en train de l'impulser. La reconnexion à l'abondance se fait. Vraiment, vous êtes dans le concret. On va dire, vous tapez dedans. Mais derrière, il y a quelqu'un qui était un petit peu dans la procrastination, et puis qui vous a regardé un peu, vous échapper. Et là, cet homme ou cette femme se dit, bon, ok, maintenant, en fait, j'ai laissé la distance se faire entre nous. Et par contre, maintenant, elle est un peu loin, ou il est un peu loin. Donc, je vais commencer à me rapprocher. Et puis, pour vraiment le rattraper ou la rattraper, il va falloir que j'envoie du lourd. Et c'est quelqu'un qui va envoyer du bois. Bon, ici, avec la carte de choix, de toute façon, vous n'avez pas laissé le choix. Alors quand je dis vous n'avez pas laissé le choix, c'est-à-dire c'est pas que vous avez mis le couteau sous la gorge, c'est pas de ça dont il s'agit, c'est que vous ne pouviez plus rester dans cette espèce d'ambiance là où c'est le serpent qui se mord la queue, c'était plus du tout possible pour vous. Donc vous avez pris votre chemin, vous avez pris votre route et vous êtes vraiment
plein ou pleine de nouveaux projets. Si vous attendez une réalisation, un contrat, un engagement, des nouvelles. Ici, on vous parle de papyrus avec la richesse. C'est-à-dire que là, concrètement, vous pourriez avoir, et là, ça ressort pratiquement hein, dans tous mes tirages, c'est hallucinant. Vous pourriez avoir une proposition, mais vraiment la proposition que vous avez demandée avec la carte de la prière. Je vous dis, si vous avez fait des vœux à l'univers et que vraiment vous avez posé tout ce qu'il faut pour les réaliser, ça arrive, hein, mais ça arrive rapidement. Bon, ici, mutation et silence. Je vous dis, il y a quelqu'un qui vous a laissé vous éloigner, qui vous a regardé vous éloigner, qui a regardé comment vous étiez en train de progresser et qui commence maintenant réellement à flipper, voilà, et à se dire waouh, mais là à un moment, ben, ça va être impossible de revenir quoi. Hein. Bon, ici avec la carte, ouais. Alors, la carte de l'arme et la carte de l'adversaire, ben, je comprends bien pourquoi cette personne a du mal à revenir vers vous aussi, parce que c'est quelqu'un qui ne vous a pas ménagé. Avec la carte de l'arme et la carte de l'adversaire, c'est quelqu'un qui vous a blessé. Et pas une fois. C'est quelqu'un qui a eu des comportements. Et puis, vous voyez, c'est le genre... ouais, je te dis des choses à ne pas dire, je te fais du mal, voilà. Et puis après, je reviens, je te dis que j'ai compris et je recommence. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a fait ça, mais en boucle. Et vous, ben, au fur et à mesure, ça vous a, évidemment, ça vous a affecté, mais on dirait que ça vous a renforcé aussi. On dirait que c'est un truc à force de prendre des coups. C'est de toute façon, c'est un dicton que l'on entend souvent. Ce qui ne tue pas rend fort. Ben ouais, j'ai envie de dire, il n'y a pas le choix. Hein. Ben vous avez pris la deuxième option. Et donc, au plus cette personne vous en a fait, bah au plus vous avez pris confiance en vous et vous avez évolué. Et puis là, vous êtes vraiment sur une nouvelle vie, hein, clairement sur un nouveau départ. Bon, la carte du mal, oh ça. Par contre, alors autant vous êtes richesse, abondance, proposition, positif. Autant cet homme dont il s'agit ou cette femme dont il s'agit, malheur, désert et silence et science. C'est-à-dire que là, c'est quelqu'un qui se dit, mais si il n'est pas dans ma vie, ou si elle n'est pas dans ma vie, ben, c'est comme on dit à Marseille, c'est le désert de Gobi. Hein, il n'y a plus rien qui se passe. C'est quelqu'un qui se rend compte, là, que vous êtes son abondance, que vous êtes son bonheur, que vous êtes sa richesse. C'est quelqu'un avec qui il a fallu que vous partiez pour finalement qu'il réalise ou qu'elle réalise que, ben, avec vous, c'était chouette, quoi. Avec vous, c'était beau et puis vous étiez là à le booster, à le stimuler, à lui apprendre aussi pas mal de choses et maintenant, sans vous, ben ça ressemble à pas grand-chose, quoi. Hein. Bon, ici, avec la carte du... Par contre, oh là 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 là. Ouais, c'est pas gagné. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui a un ego surdimensionné. C'est quelqu'un qui porte des masques. C'est quelqu'un pour vous dire, genre, pardon, je me suis trompée. Ça lui arrache la bouche. Moi, très honnêtement, là, ce qui ressort actuellement à ce stade du tirage, c'est que certes, il a envie ou elle a envie de revenir, mais est-ce qu'il y a vraiment une coupure claire des schémas répétitifs? Ben, des fois, j'ai envie de dire, l'envie, ça suffit pas, hein. Là, on a quelqu'un qui a envie de revenir parce que vous lui manquez, parce que sans vous, c'est plus compliqué, parce que vous êtes un petit peu son rayon de soleil. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui, pour autant, va faire les efforts dont vous auriez besoin pour être positif?
Ben là, c'est pas gagné. Voilà. Là, de ce qui ressort, c'est pas gagné. Bon, de toute façon, ici, avec la carte de l'eau, je pense que vous avez envie de redonner une chance. Bon, il y a l'âme qui ressort, il y a un contrat d'âme entre vous. Hein. Contrat d'âme, voyage, ok. Et le saut à l'envers. Alors, est-ce qu'il y a... D'accord. Est-ce qu'il y a un contrat d'âme entre vous réellement ou est-ce que vous avez envie de penser qu'entre vous, il y a ce contrat d'âme qui vous lie et que ça vous donne, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, hein, vous savez que des fois je m'exprime de façon maladroite, que ça vous donne l'excuse, voilà, pour revenir. Honnêtement, regardez ici sur le mensonge, on a le saut à l'envers. Je pense qu'entre vous, en tout cas, prenez ce qui résonne. Je vous le répète, tirage général. Si vous voulez savoir les choses de façon plus détaillée et de façon plus personnelle, il n'y a pas de secret, c'est une consultation privée. Hein. Et si vous voulez me consulter, vous aurez le lien sous la vidéo. Mais là, dans ce tirage général, je pense que vous avez envie de croire qu'entre vous, il y a un contrat d'âme. Qu'entre vous, il y a une histoire à vivre, que vous avez des prises de conscience et donc que la personne en face va pouvoir évoluer et vous croyez un petit peu comme ça, j'ai envie de dire au miracle. Hein. Là, je vous parle de miracle parce que les cartes ne sont vraiment pas, mais alors vraiment pas bonnes. C'est à la base, je dis pas qu'il n'a pas envie de le faire. Mais c'est compliqué. Là, on est face à quelqu'un qui est dans l'ego, qui est dans les blessures, qui est dans je m'apitoie sur moi, ouais, alors j'ai compris qu'il fallait que je revienne vers toi et que je te demande pardon pour que tu reviennes. Ok, ça, je suis capable de le faire. Après, de là à changer mon mode de fonctionnement, ouais, bof. Par contre, vous, clairement, vous avez fait du chemin. Mais là, si vous vous faites rattraper par cette histoire, est-ce que vous n'allez pas régresser? Bon, ben écoutez, je vais continuer avec le Star Tarot pour voir ce qui se passe par la suite. Alors, tiens, il y avait une carte qui s'était retournée. C'est fou. Vous voyez, je ne sais pas si... Ouais, si vous avez vu à la caméra. D'habitude, je bats les cartes et elles s'extraient du jeu. Là, je bats les cartes et regardez, elle s'extrait du jeu, mais ou elle retourne dans le paquet ou elle tombe à l'envers. Je pense que actuellement, vous vous voilez la face. Actuellement, vous avez envie qu'entre vous, ça recommence. Et oui, ça peut recommencer parce que c'est quelqu'un qui va venir vous demander pardon. Il n'y a pas de souci sur ça. Mais... il y a une notion, c'est dommage en fait. C'est dommage parce que d'un côté, vous évoluez et d'un autre côté, par rapport à votre vie sentimentale, il y a une espèce de régression. Ouais. Ici, on a le chariot et la reine de Pentacle. Bon, de toute façon, déjà, sur le plan concret, matériel, vie perso, vie pro, etc., vous mettez des choses en place, vous ne vous laissez plus conditionner par ce qui se passe dans votre intimité. Vous avez vu encore ce qui vient de se passer, c'est impressionnant quand même. Hein. La carte s'est retournée et hop, elle s'est remise face cachée dans le paquet et elle est re-rentrée dans le paquet. Ouais, 6 de coupe. Bon, vous avez besoin de vous faire croire que cette histoire est bonne pour vous. Vous avez besoin de vous faire croire que ça va avancer. Vous n'avez pas envie que ce soit terminé. Donc, du moment où vous n'en avez pas envie, ça ne va pas se terminer. Vous vous faites croire à l'harmonie alors que c'est quelqu'un, ok. Alors que c'est quelqu'un qui, à un moment, vous a lâché. C'est quelqu'un qui vous a tourné le dos, c'est quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a laissé tomber, mais c'est quelqu'un à qui vous avez envie de redonner une chance parce que vous vous dites, entre nous, il y a un lien très fort. Alors effectivement, ici, nous avons le lien des amoureux. Donc certainement que vous et lui êtes amoureux et c'est vrai que dans ces cas-là,
Ouais, hein, comme on dit, l'amour est aveugle. Bon, ici, 5 d'épée. Les conflits, je pense que vous avez besoin de vous raccrocher à une espèce d'idéalisation de votre couple. Sauf que, avec le 5 d'épée, on vous parle de conflit. C'est-à-dire que là, votre union a souvent été entachée de disputes et de prises de position. Là, vous allez devoir affirmer vos besoins, affirmer vos désirs. Là, vous allez accepter le retour, ou vous allez même peut-être engager le retour. Vous voyez, parce que c'est comme si d'un coup vous dites « Oh ben écoute, là maintenant c'est bon, j'ai ma stabilité matérielle, j'ai ma stabilité financière, là je pense encore à lui, je pense encore à elle, bon si je reviens, ou si elle revient, je redonne une autre chance. » Ok. Mais là, on vous dit de toute façon, si vous pensez que ça va se passer en mode 6 de coupe, c'est la carte qui est tombée retournée, hein. Si vous pensez que ça va être tranquille pépère, que quand vous allez vous retrouver, ça va être le love to love et que votre autre aura changé et puis gommé, vous savez, les côtés toxiques parce qu'il vous aura demandé pardon, bon chance, hein. Voilà, en fait, non. Là, c'est quelqu'un qui va un petit peu, comment dire, se rabaisser, façon de parler. Voilà, mais chasse le naturel, hein, il revient au galop. Vous allez devoir de toute façon affirmer vos positions. Bon, de toute façon, mais par contre, c'est bizarre quand même. Ce qui est bizarre dans cette guidance, c'est que vous, en fait, As de Pentacle, c'est la première fois que dans un tirage, j'ai quelqu'un qui ressort tellement pour son côté matériel. C'est comme si, du moment où vous avez ce qu'il faut sur le plan financier, du moment où vous êtes lancé dans ce domaine-là, l'autre revenait. Vous voyez, c'est à ce moment-là que d'un coup, vous redevenez intéressante ou intéressant. Voilà. Donc, je dis ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, après, encore une fois, vous savez qu'il s'agit d'un tirage général. Mais tant que vous n'aviez pas cet attrait-là, c'est quelqu'un qui restait loin ou qui vous faisait la misère. Mais d'un coup, du moment où vous obtenez le bon job, où vous avez la jolie maison, où vous avez, comme par hasard, c'est quelqu'un qui redevient tout gentil, tout, voilà. Vous voyez? Ça ressemble un peu à quelque chose de pas très très sain, tout ça, hein. Ouais, super. 3 d'épée. Magnifique, je vais vous dire. Bon, pour moi, cette histoire, elle est clairement toxique. Voilà, je vous le dis. 3 d'épée. Vous allez croire qu'il aura travaillé ou qu'elle aura travaillé sur ses blessures, qu'il y aura de réelles prises de conscience comme vous en avez eu. Pas du tout. Le jugement à l'envers. Ouais, le jugement à l'envers. Et vous, en fait, vous avez tellement envie de croire, 9 de coupe et cavalier de bâton. Vous avez tellement envie de croire que c'est l'histoire de votre vie, que tout ça c'est guidé, vous voyez des signes un petit peu de partout, vous avez envie vraiment d'idéaliser le truc. Et vous allez, je pense que vous avez un côté aussi fleur bleue, vous voyez, de dire mais ça y est, moi je suis sûre qu'il peut changer, je suis sûre qu'elle peut changer, que ça va s'arranger. Et puis maintenant, si cette personne revient après tout ce temps et avec tout ce qui s'est passé entre nous, c'est qu'il m'aime vraiment, c'est qu'elle m'aime vraiment, et ça va le faire. Et puis que c'est le bon moment. Vous voyez, il y a beaucoup une notion de
vous avez envie, voilà, vous avez envie que ce soit un lien d'âme, vous avez envie que ça se transforme, vous avez envie de croire aux guidances générales, aux tirages qui vous disent ah mais ça y est, enfin ça va fonctionner entre vous. Donc et ça c'est votre ego, c'est votre volonté. C'est votre mental, c'est votre pouvoir de décision qui fait que vous vous accrochez à ça. Mais dans la réalité, on vous dit, ben en fait, oui, retour il y a, mais retour dans les mêmes cercles. Vous voyez, c'est rigolo, enfin façon de parler, parce que d'un côté, vous avez évolué côté carrière, on va dire ça comme ça, mais alors côté perso, vous avez l'impression d'avoir évolué, mais ça n'est qu'une impression. Là, c'est juste que vous vous raccrochez à une histoire. On va voir pourquoi vous vous raccrochez autant alors que vraiment tous les voyants sont au rouge, hein, clairement. Pourquoi vous vous raccrochez autant à cette histoire? Ouais, 5 de bâton. Alors, c'est ce que je viens d'entendre, franchement, c'est oufissime. Hein. Alors, ok, eh ben, parce que vous êtes habitué aux histoires qui se passent mal. C'est un truc de fou, mais c'est tellement humain. En fait, vous avez tellement eu de déception, vous voyez, à chaque fois, ben, ça s'est cassé la figure, que maintenant, c'est devenu presque un mode de fonctionnement, une habitude. Alors, vous relativisez, même des choses que vous ne devriez pas relativiser, parce que là, quand même, vous avez un certain éveil spirituel, mais là, vous avez la volonté d'amoindrir le truc juste parce que vous vous êtes mis en tête que cette fois, c'était la bonne, que cette fois, c'était le bon partenaire, la bonne partenaire, et que vous vous dites ouais, bah écoute, de toute façon, je décide que je vais encore tout faire pour redonner une chance, pour que ça fonctionne, etc., même s'il n'y a pas de joie. En fait, c'est triste, en fait. C'est vraiment triste parce que... Alors, c'est comme si vous étiez tellement habitué à avoir des miettes. C'est le mot qu'on me donne, hein, donc je suis désolée, mais c'est ça en fait, tellement de petites joies que le moindre truc, ben vous allez vous raccrocher à ça. Donc je pense que vous avez vraiment des choses à travailler hein, sur le plan sentimental. Là, j'ai plutôt des gens qui sont encore dans la dépendance affective, même s'ils se persuadent de ne pas l'être. Hein. Mais là, pour moi, il y a une très, très forte dépendance affective. Il y a des blessures qui ne sont clairement pas résolues, dont notamment la blessure de rejet. Là, c'est pas la blessure d'abandon, c'est plutôt pour moi la blessure de rejet et la blessure d'humiliation. Là, en fait, je sais pas, c'est comme si autant vous savez exister professionnellement parlant, vous savez vous positionner quand c'est du concret, mais alors dans le sentimental, c'est compliqué. Ok. Bon, 5 de coupe. J'ai beaucoup de 5 quand même. Hein. Alors, le 5, c'est le chiffre du changement, mais le 5 aussi, dans les tarots, c'est pas dinguissime. Le 5 dans les tarots, 5 de coupe, 5 de bâton, 5 d'épée. C'est tout ça, ça symbolise les conflits, la perte, les désillusions. C'est... Ouais. Et tout ça, vous mettez le voile dessus. Voilà, regardez. Ici, le soleil. Vous avez envie de voir uniquement ce qui vous fait du bien. Ok, roi de pentacle. Et voilà. C'est... Ok. Vous pensez que votre autre, en fait, c'est votre équilibre. Et
c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas cette personne qui fait votre équilibre. En fait, c'est exactement l'inverse. C'est vous qui l'équilibrez, mais vous manquez tellement de confiance en vous. Vous avez tellement vécu de choses qui vous ont impacté et puis vous avez un gros ego également qui vous fait croire que vous avez résolu et que maintenant vous êtes totalement libre sur le plan sentimental et que, bon, c'est juste parce que, en gros, vous avez l'impression que c'est vous qui allez redonner une chance alors que pas du tout, alors que vous êtes à la merci de l'autre. Là, vous êtes clairement une proie pour cette personne. Voilà. Voilà ce qui ressort. C'est un tirage un petit peu particulier, hein. Mais je vous dis, c'est quelqu'un qui revient vers vous au moment où vous êtes stable matériellement. Et regardez comment il apparaît dans votre tirage, il ou elle, hein. Évidemment, vous adaptez. Je vous le redis une fois encore, roi de pentacle. Et vous, vous apparaissiez en reine de pentacle. C'est-à-dire que là, c'est pas le roi de coupe, c'est pas quelqu'un qui revient en mode je reviens, j'ai même pas le cavalier de coupe. J'ai le cavalier de pentacle et j'ai le roi de pentacle. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui revient en mode je veux être avec toi, mais pas parce que mon cœur me le dit, parce que j'ai réfléchi et que c'est plutôt une bonne chose que je sois avec toi. Voyez, c'est différent. Certes, vous allez me dire oui, mais s'il revient, c'est qu'il est amoureux. Ouais, mais amoureux de vous ou amoureux de la situation dans laquelle vous le mettez ou vous la mettez. Et je sais que c'est compliqué pour se rendre compte de ce genre de choses. Mais là, vraiment, les guides vous mettent le focus sur ça. Vous croyez peut-être que vous êtes sorti de la dépendance affective, vous croyez que vous avez réglé vos blessures, vous croyez que... Mais là, pas du tout. Là, pas du tout. Oui, vous avez réglé des choses sur concernant l'abondance sur le plan concret, matériel, mais pas dans le domaine affectif. Vous voyez, cette personne-là, elle arrive en cavalier de pentacle, la star. C'est vraiment... Ouais, c'est ça. Vous êtes un bon parti. Voilà, je suis désolée. Dans cette guidance-là, on a quelqu'un qui revient parce que vous êtes un bon parti. Et vous avez tendance à vous dire, c'est pas ce qu'il m'aime, c'est pas ce qu'elle m'aime. Enfin, en tout cas, c'est à vous de voir, hein, si ça ne vous dérange pas que, en fait, cette personne revienne juste au moment où vous êtes intéressante ou intéressant, c'est votre choix. Ça ne regarde que vous. Mais bon, ici, nous avons le magicien, ok? Nous avons le 7 de bâton et nous avons le 9 de pentacle. Bon, en tout cas, ce qui est encourageant pour vous, c'est que vous, vraiment, ce que vous entreprenez, ça va fonctionner, hein. L'argent, vous allez avoir beaucoup d'opportunités. Beaucoup d'opportunités. Alors, pourquoi on a le 4 de pentacle et le 10 d'épée? Bah, ok. Étant donné que vous avez des opportunités qui ne se sont jamais vraiment présentées auparavant, vous allez vous dire, ben si par exemple, si j'ai réussi à avoir ce métier dont j'avais envie depuis des années, ça veut dire que ben c'est comme un signe que là aussi, ben dans les autres domaines de ma vie, tout va s'aligner. Donc en fait, mon métier, ça va bien, je retrouve l'homme que j'aime ou je retrouve la femme que j'aime, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Vous allez penser que parce que vous avez la réussite matérielle, que tout va bien, quoi, et que le reste suit automatiquement. Et que c'est une fin de cycle. Sauf qu'on vous dit, attention aux choses cachées. Vous vous voilez la face. Vous vous voilez la face. Allez, roi de bâton. Un dominant.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais, la roue de la fortune. La roue de la fortune. Et donc, 10 de coupe et l'empereur. D'accord. Bon, écoutez, je pense que ce tirage est clair. Je vais m'arrêter là. Donc, clairement, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie au moment où vous êtes bien installé et il semblerait que vous lui ouvriez votre cœur, voilà, votre cœur et votre porte pour construire un couple avec lui. Bon, malheureusement, franchement, le profil là qui ressort dans cette guidance, c'est pas quelqu'un qui est, comment dire, qui est commandé par son cœur et par les sentiments. Pour moi, là, j'ai clairement le profil d'un pervers manipulateur narcissique, hein, ou d'une perverse manipulatrice narcissique. Là, j'ai pas du tout quelqu'un qui est dans le cœur. Mais après, écoutez, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Faites preuve de discernement et voyez ce que vous avez à faire vous seul. Être maître, maîtresse de vos choix. Voilà, gros bisous à tous. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous et belle journée. Ciao.